Alors, Interlagos maintient plus que jamais son Grand Prix du Brésil, alors que les incertitudes se multiplient pour les autres courses. Ils ont l'air motivés, hein, mais au Brésil, quand même, ça craint un peu au niveau Covid, donc est-ce que c'est vraiment le bon choix d'y aller? Alors, c'est vrai que le Grand Prix du Brésil, en général, on s'ennuie pas, donc surtout s'il pleut. La Formule 1, qui est engagée par contrat avec Interlagos, ne peut annuler l'épreuve de sa propre initiative sans perdre des dizaines de millions de dollars. Tout laisse donc à croire que cette course aura bien lieu et que les équipes et les pilotes devront plus que jamais respecter les bulles dans le pays. On a également appris ces dernières heures que non seulement Sao Paulo comptait tenir son épreuve, mais elle se fera avec 100% du public. Par contre, les organisateurs souhaitent repousser l'épreuve à sa date initiale de 14 novembre au lieu du 7, suite à l'annulation du Grand Prix d'Australie. La requête a été faite par le gouverneur afin que la date coïncide de nouveau avec le week-end de fête de la République qui se prolonge jusqu'au 15 novembre. Si cette demande est acceptée pour nous, l'afflux de revenus dans la ville et dans l'État augmentera beaucoup. Nous pourrions avoir une augmentation de 25% des revenus de la Formule 1 à Sao Paulo. Nous, maintenant plus que jamais, notre présence cette année. Il manque un mot là, du coup. On va dire que c'est nous souhaitons. Voilà une demande qui s'inscrit dans le casse-tête de la FOM pour organiser la fin de saison, car le Mexique, mais aussi la Turquie sont sur la liste rouge. Quarantaine obligatoire au retour de la Grande-Bretagne. Le Japon reste toujours incertain, mais les choses pourraient s'éclaircir de ce côté après l'expérience réussie des JO. La présence du Japon est d'ailleurs cruciale pour la Turquie. Se diriger directement vers le Japon évite d'avoir à faire un retour en Europe ou à se mettre en quarantaine dans des hôtels au Royaume-Uni. Des discussions ont toujours lieu pour un deuxième événement à Austin, donc, bien que la situation à Austin ne se soit détériorée. Plusieurs événements culturels à Austin ont été reportés ces derniers jours en raison de l'augmentation des cas qui a mis à rude épreuve les ressources médicales. Hier, il ne restait qu'un seul lit dispo en réanimation. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, eh ben, je vous dis qu'on n'est pas prêt d'avoir un calendrier définitif pour la deuxième partie de saison. Là, ça peut encore changer au dernier moment, hein. J'ai l'impression que les courses, à 2-3 semaines près, ça peut encore changer. Donc, ouais, ça va être compliqué, hein. Je sais même pas combien il va rester de courses au final à faire dans ce championnat. Alors, si c'est serré entre Hamilton et Verstappen, imaginez, il y ait 2-3 courses annulées au dernier moment, le titre pourrait se jouer là. D'un côté comme de l'autre, ça serait un peu con quand même. Que l'un n'ait pas la chance de rattraper l'autre à cause d'une course annulée. Que ce soit Hamilton ou Verstappen, hein, ça pourrait très bien arriver aux deux. Ah là là, j'espère qu'on va pas avoir un championnat faussé à cause de ça, hein. Terrible, terrible, terrible. Bon, bah, je vous laisse réagir. Ciao.